Meissa Sellendiaï, aide de camp, a participé à l'organisation. Aide de camp de concentration. Hein. Non, mais il faut le préciser, je sais pas, mais ça fait toujours bien. Rajoute-le. 6 millions, 6 millions. Donc aide de camp de concentration, bah, parce que sinon ça peut être un camp de scout, un camp de camping, un camp de vacances. Non, précise, camp de concentration. Ça fait toujours son petit effet, Juan Branco. Si tu veux passer dans les médias, faut que tu aies des mots-clés, comme la l'autruche. De ces faits, aux côtés notamment d'un certain nombre d'individus, dont Abdoulaye Sall, dit Lei Kara, le chauffeur du président, qui faisait le lien avec les organisations de nervis. Oh putain, le salaud, il a amené carrément le président dans une voiture pour aller voir ses petits nervis. C'est bon, vous êtes là, mes nervis? Bon alors, tout le monde est bien énervé, les nervis? Oui. Bon, on va faire l'accent de la Guadeloupe, hein. Comme ça on va croire que ça vient de la Guadeloupe et pas du Sénégal. Alors, c'est parti, on va faire un crime contre l'humanité, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Et les mecs, ils y vont, tu sais. Au nom de quoi? Ah bah sûrement de Dieu et de la religion, vu que c'est la religion et Dieu qui causent toutes les guerres. Hein? Non, ça marche pas là? Bah, ça marche nulle part en fait, ton histoire de les guerres pour Dieu et pour les religions. Sauf quand t'as des croyants bien peinards dans leur coin qui sont attaqués par une race de mécréants, bon bah là, ils sont obligés de les disséquer sur place, parce qu'il faut bien se défendre. Hein. On n'est pas là pour être les chiens de Satan, et de ses serviteurs, et de ses brebis égarées, etc. Si on peut vous ramener à bon port, ce sera avec plaisir, ça passera par votre humble repentir, mais si vous voulez la destruction, on vous l'apportera. Oh là là, oh là là, t'inquiète pas. Autour de la présidence, des éléments extérieurs sur lesquels nous reviendrons, dont un certain Farban Gom. J'ai l'impression d'être à un cours de maths de 4e, je suis largué, je comprends plus rien, là. Je suis dans l'espace avec Thomas Pesquet. Là. De quoi on parlait déjà? Ah oui, le Sénégal. Ouais, c'est vrai qu'entre la pluie sèche qui tombe sur nous en France, et un coup il fait chaud, un coup il fait froid, enfin, il n'y a plus de climat, il n'y a plus de saison, Greta Thunberg, le plan climatique, ah oui, j'oubliais, à Bayonne, Feria de Bayonne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un jambon périmé, là, on vous avait dit, il faut arrêter de manger du porc, là, c'est pas bon pour ce que vous avez. Donc ils bouffent du porc à Bayonne, ils ne font rien de mal, ils font la fête, ils picolent, enfin bon, ça baise. Bayonne, quoi, tu vois. Putain. Et alors, ils nous font un cluster à Bayonne. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Non, mais arrêtez, c'est pas de votre faute, les baïonnettes, là. Non, c'est juste qu'ils se foutent de votre gueule, encore une fois. Ils essayent de réenclencher le plan de Covid, mais c'est comme un vieux moteur, tu sais, c'est ça démarre plus, là. Même à la télé, chez les grandes gueules, médias mainstream, ils te le disent. Si c'est à refaire, vous iriez de nouveau vous faire picouser? La madame journaliste, là, elle a dit quoi? Elle a dit, oh non, surtout pas, c'est le problème avec les règles. Juan Branco, il t'en parlera jamais de ça. Alors que c'est une clé du système pour ouvrir un verrou et pouf, ta Macronie, c'est comme si elle prenait une droite, un uppercut, un crochet là, qui lui arrache la mâchoire. Mais Juan Branco, il préfère vous faire croire qu'il s'occupe des problèmes en Afrique, etc. Puis ça vous détourne de vos problèmes à vous en France. Mais après, c'est les mêmes connards qui vont venir te dire les étrangers, etc. Faut accueillir des Ukrainiens aussi. Oui, Zelensky, c'est ton meilleur ami aussi, Zelensky, Branco. C'est bizarre, t'as les mêmes meilleurs amis que Macron. Incroyable. Les contradictions qu'ils ont, ces mecs-là. Et encore, on leur parle même pas de spatial. Parce que quand on va leur éclater leur globe qui tourne, leur globe pour débilos, en plein dans le front, là, tu vas voir la gueule qu'ils vont faire. Ils vont être mal. Mal. La vérité, ça va tuer les méchants. Et ça va soulager et guérir les humbles, les doux, les justes, les véridiques. Ta race de serpent, elle disparaît avant la fin du siècle, avant la fin de la décennie, avant la fin de l'année, Inch'Allah, elle dégage ta république de maçons pédophiles. Rio ont joué un rôle extérieur qui consistait à créer des fiefs, à eux-mêmes constituer des groupes paramilitaires, à les armer, de façon à s'assurer que des crimes contre l'humanité soient commis. Oh putain, les crimes contre l'humanité, c'est grave alors quand même, merde. Les mecs, ils se sont organisés en réseau avec le chauffeur du président et des nervis pour faire des camps de vacances dans lesquels ils ont donné des armes pour faire des crimes contre l'humanité. C'est quoi le but de faire des crimes contre l'humanité? Mais c'est taillé dans le gras, là, parce qu'il y a trop, il y en a trop, alors faut taper dedans, faut en dégager un petit peu, ça plante des populations, mais c'est comme ça, c'est tout. Ça se fait quand on gère un cheptel, une agriculture, un bétail, bon, à bout d'un moment, il y a trop, faut en enlever un petit peu, sinon ça va casser, sinon il y a trop. Mais faire autrement et en ayant plus, ce serait pas possible?
Mais si, parfaitement possible, dans les lois de Dieu. Mais eux, ils vivent dans les lois de Satan, donc ça peut pas être possible dans les lois de Satan. Mais tant que vous restez dans les lois de Satan et pas dans les lois de Dieu, eh ben vous allez à la perdition. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Même les enfants, ils comprennent facilement, vite. Et les vieux de 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, ils baignent là putain, dans le chaos, là, quand ils doivent comprendre tout ce qui se passe, là. La matrice sataniste est là et tout le réel. Mais c'est la honte sur vous. Vive la nouvelle génération, c'est pour ça que nous on fait ça, c'est pour les enfants, et pas vos gueules de vieux cons, là, qui se laissent aller, là. Donc bref, réagissez, punaise, y a rien à faire. Juste aller dénoncer, eux, et proclamer la vérité. Afin d'armer ces nervis, la présidence de la République, elle-même, directement, en tant qu'institution, La présidence de la République maçonnique pédophile, monsieur Branco, pédophile. a mis en place des commandes d'armes particulièrement massives, dont nous avons retracé dans le moindre détail. Ah, des ventes d'armes massives, mais c'est dingue ça. Genre tous les trafics qui sont dedans, la République maçonnique pédophile et tes astronautes et toute ta race de satanistes, là, tout en faisant croire qu'ils les dénoncent. Ouais, c'est ça. Trafic d'armes, trafic humain, trafic de drogue. Va parler de coke à Dupond-Moretti. Il te tient 1 heure, hein, ça le passionne. Ah, il s'y connaît, t'inquiète pas. Cocaïne, Dupond-Moretti, il connaît. Va pas voir un dealer sans Dupond-Moretti dans ta poche. Il saura te conseiller sur la qualité de la cam. Et le mec là, il est au ministère de la Justice. Je suis roi de France, je l'attrape par le gras du bide, je le couche par terre et je lui mets mon pied sur la gueule jusqu'à ce qu'il s'excuse devant tous les Français. Le cheminement. Si ça vous choque, rassurez-vous, il n'y a que comme ça que ça pourra se passer. Va falloir qu'il y ait un petit peu de violence, là, une autorité là qui s'impose, parce que sinon, si vous continuez à traiter les choses en mode gonzesse 2023, transgenre, œstrogène dans la flotte et dans le sang, là, les mecs qui deviennent des gonzesses et qui sont dirigés à la matraque par leurs meufs comme de la flicaille, tu n'auras jamais la victoire et la solution. Tu resteras un petit mange-merde, comme tes chroniqueurs qui passent à la télé, les gogoles à 2 balles, en mode Julien Courbet, qui ont 2 de tension et puis 4 doses dans le sang. D'armes ont été organisées avec l'aide d'un intime de Macky Sall qui s'appelle Gabriel Peretz. Gabriel Peretz, à la tête d'une société qui est bien connue. Bon, tu vois, alors là, il te fait du name dropping depuis le début et tout, il te balance des noms, un tel et tout. Ça fait croire qu'il dénonce et qu'il est précis sur les dénonciations, etc. Sauf qu'en fait, le mec qui écoute ça, il s'est donné l'impression que, ah ouais, alors attends, je prends des notes, hein, comme aux conférences de Maxime Nicole avec Étienne Chouard, la fois là, tu sais, quand on avait chopé ton client, là. Le petit rouquin. Il y avait des gens qui prenaient des notes. Ah ouais, alors un truc, body sale, machin, petretz, ça s'écrit comment? On sait pas. Bon, c'est pas grave, je vérifierai plus tard. Ils vérifient jamais, hein. C'est comme les gogoles qui prennent des notes en cours, etc. Puis qui font n'importe quoi, en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Enfin bon, bref. Et puis, voilà. Conclusion, bah rien, le néant. Bah, c'est bel et bien avec le néant qu'on ne lutte surtout pas contre le chaos. Voilà où ils en sont. A fait livrer 104 tonnes d'armes à la présidence de la République au deuxième semestre 2022. Quel benet, il y a vraiment une tête de benet celui-là. Et alors avec Zelensky, alors, on en est où là? Des ventes d'armes, des prêts d'armes, tiens, je te file des chars d'assaut, là. Ouais, je veux les avions tout neufs. Il a dit Zelensky comme une roumaine. Allez, s'il te plaît, Macron, les avions tout neufs. Putain, mais Macron, il a chaud au front, là. Il dit, putain, arrête, on est en train de pas passer entre les gouttes, là. Ils vont finir par nous avoir. Nous, ces connards, là. On voulait les avoir. Nous, on voulait les avoir, les connards d'antivax. Mais finalement, c'est eux qui vont finir par nous avoir. Non, c'est chaud, Vladimir Zelensky. On peut pas te donner les avions tout neufs. Non, allez, s'il te plaît, si tu veux que je déclenche la 3e guerre mondiale, il faut me donner les avions tout neufs. Eh non, ça passe pas. Désolé, ça passe pas. Donc, Juan Branco, putain, qu'est-ce que tu racontes? À qui? Pour faire croire quoi? Dans quel but? C'est quoi ta motivation, là? Pas les enfants, pas la liberté d'expression totale, certainement pas l'abondance des Français et leur destin divin. Et alors, la vérité, tu lui mets un fist dans le fion, toi, dis donc, putain, et il garde la chemise propre comme BHL. T'as vu ça, l'arnaque? Ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor et font l'objet de disputes publiques. Au deuxième semestre 2022, ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor et font l'objet de... Il sait pas de quoi il parle. Il les a jamais lu, entendu les noms là, mais bon, enfin bon, ouais. Juan Branco, attends, j'avance un peu. Bon, et donc, conclusion, parce que ça dure 2 heures quand même. La possibilité de s'approprier ces faits-là. Le financement de ce contrat. Alors, il va nous parler maintenant des financements, contrats, enfin, bla 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 bla. Ta gueule, d'accord? Les sujets, c'est la dette. Parle-nous des contrats, Pompidou, l'usure, 1973.
C'est d'aide les Rothschild, d'accord? La dette. Réponse à ça, l'abondance. Parle-nous. Ta putain de franc-maçonnerie qui décide de tout à la place des Français et qui leur font croire qu'ils sont libres, liberté d'expression, liberté de tout, rien du tout. Ta franc-maçonnerie, elle dégage, sinon les Français ne pourront jamais prendre leur destin en main. Ta liberté d'expression, en tant que vous sucez le dard, punaise, à tous les sionistes casards de France, façon à Tali, BHL, qui peuvent tout se permettre, même te dire à 30 cm, remontez votre masque au-dessus du nez, s'il vous plaît, madame la journaliste, alors que lui-même, il n'en porte pas, pourtant c'est lui le grabataire dans l'histoire, et c'est lui qui est en risque, là, dans votre histoire de Covid. Là, la liberté d'expression, tu l'auras jamais. Puis alors, tant que tu fais tout ça pour ta petite gueule, ta boutique, te faire bien voir, créer un personnage, etc., et te la jouer comme ça, et continuer à garder les gens dans un conditionnement de série télé débile, ah ben c'est sûr que tu feras pas les choses là pour les enfants et la génération qui vient. Et qui va vous piétiner la tronche, monsieur Branco, si tu savais comment. Donc, toi, c'est fait. Sache qu'on te lâche pas. Si tu as envie de porter plainte, va voir ton avocat. Je sais pas qui c'est, l'avocat de l'avocat. Va porter plainte auprès d'un avocat. Juan Branco, la putain du nouvel ordre mondial, on va t'appeler. Le petit avocat mayonnaise de Maxime Nicole, la rouquine, l'autre acteur de crise de cette opposition contrôlée qui sévit en France de manière sale. Tant que nous serons, nous les gens du lead, les seuls à les dénoncer ouvertement et vertement comme ça, parce que tous les autres complotistes, ils font les tièdes, à part ceux qui les dénoncent. Mais ils sont tellement peu nombreux, ceux qui osent. Alors allez demander à l'Autruche, Maximus Le Clément, Martial Ier et tous les gogoles du rond-point 2.0 de la première heure, pourquoi ils ne dénoncent pas ouvertement l'opposition contrôlée pour ce qu'elle est. On les a entendus, nous, leurs prétextes foireux à Martial Ier et compagnie, là, à Mika Vlog et toute ta race, là. Oui, mais bon, ça crée de la division. Non, ta gueule, Martial. Et tous tes copains. Non, la vraie explication, c'est que vous êtes trop lâches, trop tièdes, trop ignorants, vous savez pas comment les appréhender, vous savez pas comment leur parler, vous avez aucune autorité, aucune souveraineté parce que vous l'avez déjà pas sur vous-même et vos propres traumas, et vos propres familles, et vos propres gosses, et vos propres relations, etc. Donc déjà pour vous c'est dead, et puis voilà le tas de merde dans lequel vous êtes. C'est notre tas de merde à nous ça? Non, c'est vous qui avez chié dans la colle, les gars. Ils vont tomber tout seuls. Martial Ier, rappelle-toi ça, on ne parle pas des feuilles d'automne, on parle bel et bien de ton opposition contrôlée, de bâtard là. Qu'est-ce que vous nous racontiez à l'époque? Oui, mais ils vont tomber tout seuls. Ah bon, par l'opération du Saint-Esprit? Vous faites rien par le Saint-Esprit, donc ça peut pas se passer par l'opération du Saint-Esprit. Donc ta vérité dans tes dents, d'accord, ton globe, punaise, dans ton estomac si tu veux, mais tu vas te le prendre, ton coup de poing dans le foie, et puis Branco, ça dégage sa race, d'accord? Terminé ça. Donc, nous sommes l'autorité en France. Nous, on veut les hautes autorités. T'es franc-maçon, 7 ans et plus. Arrêtez de nous envoyer tes Eric Ericus et tes pauvres croquettes là, qu'on grignote là, au goûter. Tous tes gogoles là que vous nous tapez dans les commentaires. Oh, les grands francs-maçons, c'est à vous qu'on parle, les vieux cons. Les 7 ans et plus là. Nous, on veut du 20, 23e grade d'initiation minimum. Sinon, c'est pas la peine de venir nous parler. Donc, vous vous pointez devant l'autorité, on va avoir un discours avec vous, s'il faut qu'on vienne vous chercher devant vos loges, on va venir vous chercher devant vos loges, et c'est ce qu'il faut faire. Mais manque de peau, vous avez tellement bien conditionné vos ouailles, laïcards, athées, dans votre athéisme à la con, que là maintenant, ils osent même pas venir toquer à votre porte, alors que c'est vous le problème, la franc-maçonnerie. Les satanistes, je t'en parle même pas. Putain, eux, vaut mieux pas qu'on les croise, parce que les gothiques à la con, là, on va leur faire mal. Et alors, excuse-moi, mais alors, il y a un complot, il n'y a pas de complot. Et puis alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant? Va demander à ta l'autruche. Rien que de lui poser la question, ça l'énerve. Parce qu'il n'est pas là pour te trouver des solutions comme la majorité de tes complotistes. Ils sont là au spectacle pour tourner en rond de manière passive, pour se raconter une autre histoire, voilà, mais qui ne les fait pas accéder à grand-chose, à part ceux qui retournent vers Dieu par ce biais de vérité-là, et qui comprennent toute la matrice sataniste jusqu'à ta terre plate, tocard de complotiste à 2 balles, et Dieu, et Jésus-Christ, et là ta matrice, elle est dead, et tout ce qui va avec, tout le négatif, tout le mal. Quand on propose ça aux gens, ils le balayent du revers de la main, ceux qui ont fait ça. Entendez bien ça, vous êtes comme ceux chez qui on est venu toquer pour leur apporter la bonne nouvelle et qui nous ont fermé la porte au nez. Jésus vous avait prophétisé comme il a prophétisé tout ce qui vous arrive en ce moment-là. Comme le Coran vous a prophétisé tout ce qui se passe en ce moment-là. Sur vous qui claquez la porte au nez de la vérité au Saint-Esprit, à votre salut, à votre plan de sauvetage, sûr et certain, vous connaîtrez un châtiment pire que celui de Sodome et Gomorrhe. Entendez-le bien ça.
D'accord. Juan Branco, si un jour tu veux discuter, que tu veux faire un vrai débat avec des gens de qualité qui savent de quoi ils parlent, et pas avec des tocards de chroniqueurs façon Michel Onfray ou je sais pas quel autre tocard des médias du mainstream ou de la pseudo-complosphère française, écoute, tu toques à notre porte, hein, mais toque bien fort, hein, parce qu'il se pourrait qu'on t'entende pas pleurnicher et grincer des dents de l'autre côté de la porte. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ah bah oui, c'était bien sûr les affaires non classées. Donc Elon Musk, tu pourras nous dire pourquoi il y a un technicien sur ta fusée SpaceX en plein décollage? Vous êtes sûr que c'est pas un opossum ou un rat? Mais non, mais c'est de la glace, ça. Comme les NASA Boys, quand on leur montrait le rat là, qui glissait lamentablement sur le réacteur. Au milieu du vide spatial, hein. À 200 km d'altitude, là où on voit déjà le globe avec toute sa courbure sur les images officielles d'Elon Musk et de la NASA. Putain, les NASA Boys, allez vous taper la tête par terre, sérieux, mais quelle honte sur vous, quelle honte. Et alors là, manque de peau, dans les images de synthèse de la réalité augmentée du deepfake, hein, faire ça, pour eux, c'est aussi facile que de te mettre n'importe quel masque en caoutchouc et alors, t'y vois que du feu, hein, tellement c'est bien fait. Et puis, il te laisse des trucs comme ça. Bon, le mec là, écoute, il a une chance. Il a au moins une chance. C'est que les fusées SpaceX, contrairement à ces vieux tocards de la NASA qui n'ont pas été capables d'évoluer technologiquement à tel point qu'ils sont même plus capables de retourner sur la Lune, ces grands génies d'Elon Musk de chez SpaceX, qui se foutent de votre gueule, hein. Comme toutes les agences spatiales, au moins ils ont inventé les fusées qui reviennent. Donc le mec là, franchement, s'il a une bonne polaire, hein, et s'il empoigne fort la barricade, là, il y a moyen que il décolle, il va faire un tour dans l'espace, et puis dans 5 minutes, la fusée, elle revient, elle réatterrit, et puis le mec, il est là, hein. Tout va bien, c'est la science, c'est la physiologie, comme dirait Thomas Pesquet. Monsieur Pesquet, est-ce qu'avec une combinaison spatiale, ce serait pas plus sécuritaire quand même, hein, pour éviter les déchets de l'espace et autres débris? Puis, il a de la chance, il n'est pas sur la fusée d'Elon Musk qui a été programmée pour éclater en plein ciel pour continuer à faire croire aux NASA Boys que oh zut, alors va falloir qu'on patiente encore pour aller sur la Lune parce que Elon Musk il a envoyé la plus grosse fusée du monde. Non, c'est pas celle-là, c'est une autre, Monsieur Colombo. Oui, lui aussi il se prend la tête. Mais elle a éclaté comme un nuage de farine dans le ciel. À croire qu'ils avaient mis de la farine dedans. Mais bon. Non, mais ça, faut pas le dire. Heureusement que Ducon Moretti n'a pas vu les images, parce que lui, il serait allé directement à Houston, ou je sais pas où ils ont lancé leur truc, là, pour aller respirer, dans l'air, tous les gars qui trouvent, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Non, c'est pas de la bonne, Ducon Moretti. Va, couche panier. Oui. Couche panier, gros sac, franc-maçon. Non, c'est pas de la bonne, c'est Elon qui se fout de ta gueule. James, pas ta gueule. Putain. Bon, bref, c'est dead pour vous. D'accord? Bon, donc les NASA Boys, c'est pas la peine de nous dire d'aller nous faire soigner, de ceci, de ça. C'est vous, les malades, d'accord? Nous, on est en parfaite santé, mentale, physique, physiologique. On est nominal. On est en mode nominal, nous. Paré à la bataille, paré à tout ce que tu veux. Par contre, toi, t'es en train d'aller tout doucement, gentiment, mais sûrement, mais de manière accélérée, de plus en plus accélérée, ta gueule dans tes tribulations. Que ne connaîtront pas les saints, les doux, les vierges sages, ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes, et ceux qui savent où est la vérité. Maintenant, ceux qui vivent par l'orgueil, le mensonge, la fausse science, les illusions grossières qu'ils idolâtrent, etc., on ne peut plus rien pour vous.
Plus rien, on vous a tout dit, on vous a tout donné, vous avez vomi dessus, vous l'avez rejeté, vous l'avez méprisé, etc. Donc, la suite de ce qui va vous arriver, c'est la douleur. On vous avait dit il y a 5 ans, il y a ceux qui vont comprendre dans la douceur, et ils ont compris dans la douceur, on s'est tapé des barres de rire avec Thomas Pesquet tout en arnaque de Nouvel Ordre Mondial. Là. Mais vous allez comprendre dans la douleur, ça va faire très 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 mal, à l'âme et au corps.